Bonjour et bienvenue sur ma chaîne. On va faire un petit test de l'autopilote de chez Tesla, sur ce modèle 3. Il y a des trucs bien, des trucs pas bien. Je vais quand même vous montrer un peu les trucs qui fonctionnent plutôt bien, les trucs qui fonctionnent pas très bien. Normalement l'autopilote n'est pas fait pour être utilisé en ville, mais il est suffisamment capable pour le faire. Pour le mettre en route sur cette petite manette, ici en haut à droite, on clique 2 fois. Vous avez le pictogramme bleu là qui est en train de se mettre, donc ça veut dire que le véhicule est en autopilote. Il maintient entre les lignes, il maintient la distance avec le véhicule en face. Il n'est pas capable, par contre, comme une Volkswagen ID3 ou ID4, de prendre un rond-point de manière autonome et agréable. Ça, c'est une petite faiblesse de chez Tesla. Voilà, donc là, voilà, on repart sur la vitesse standard. Je trouve qu'il a serré un peu trop la voiture devant. On va le faire aller. J'ai repris la main parce que je voulais aller tout droit. Allez, c'est parti. On va le remettre. Hop. Attention, monsieur. Il l'a vu. Allez, je remets mon autopilote. Ça y est. Donc le maintien en ligne chez Tesla est plutôt bon par rapport aux autres. Il n'y a pas cet effet ping-pong qu'il y a entre les lignes avec les autres modèles, d'autres marques. Donc là, je l'ai mis à 50. Je vais pouvoir augmenter ma vitesse ici. Ah non, il veut pas. Voilà. Dès qu'il est à 50, ça c'est un peu les limitations de l'autopilote. On ne peut pas aller au-delà de la vitesse maximale. J'ai pas trouvé le bouton pour y passer au-dessus, mais c'est un petit peu dommage. Voilà. Un truc intéressant, c'est l'interligne, l'interdistance entre les véhicules qui sont devant vous. On peut le régler sur cette position, vous voyez, en bas. Et ça, c'est avec la molette droite du volant. Bon, voilà, je voulais mettre en situation l'autopilote sur l'autoroute avec des trucs qui sont bien et pas bien. Bon, dans ce là, je vais me mettre sur la bande du milieu. Je mets l'autopilote en faisant deux coups, donc ça, là c'est cool. Par contre, vous allez voir, si je veux par exemple doubler, même en mettant mon clignotant, je suis obligé de, ça désactive l'autopilote. Donc je suis obligé, j'ai toujours le régulateur de vitesse, mais je suis encore obligé de le remettre, vous voyez, deuxième fois. Alors a priori sur la version full self driving qui vaut 8, 9, 10 000 balles, ça dépend des fois, a priori ça on peut le faire, mais bon, une option à 10 000 balles ça fait un petit peu mal juste pour ça, mais c'est vrai que ça c'est un peu pénible. Bon, pour ceux qui connaissent pas l'interface Tesla, bon, c'est assez c'est simple et compliqué à la fois. Donc en bas vous avez toute une barre, donc comme vous pouvez le voir ici, téléphone, bon, un téléphone spécial, donc les numéros, vos contacts, vos favoris. En bas, ça c'est sympa, un mode dashcam, ce qui permet de voir avec vos caméras derrière. Voilà, on peut faire pas mal de petits trucs. Là aussi, il y a une barre qui est bien avec cette nouvelle mise à jour. On peut modifier certaines icônes, on peut les changer si on a envie. Alors voilà, énergie, juste pour vous montrer. Ça, c'est les dernières consommations sur 10 km. La moyenne, voilà, ça c'était, ça fait 8,4 kW au 100. Hein, il parle en 84 Wh, donc ça fait 8,4 kW. Sur 25 km, ça fait 12,3. Sur 50, c'est 9,3. Voilà. Et ça, c'est le voyage. Par exemple, là, je suis parti de chez moi pour aller à l'aéroport, par exemple. Donc voilà, la batterie, là, vraiment, j'ai pas consommé vraiment grand chose. Hein. Ça, c'est quand même bien. Allez, on repart sur l'agenda. On a un peu des conneries. Alors, ça, l'agenda, il faut autoriser l'accès, donc je m'en sers pas. Et bon, messagerie, pareil. Théâtre, ça, c'est pas mal. Donc, ouais, sur la dernière mise à jour, a priori, Disney, ils l'ont un peu amélioré. J'ai pas vraiment vu la différence. Bon, on s'en fout, on n'a pas trop le temps. Enfin, vous pouvez regarder Netflix, vous pouvez regarder YouTube. Ouais, il y a pas mal de petits trucs comme ça. Dans les boombox, machin, ça c'est les conneries là. Ça c'est
Le petit truc marrant, c'est le P sur demande. Enfin bon, ça c'est un peu, c'est un peu des gadgets, mais voilà, c'est toujours marrant. Ça aussi, alors le soir, ça c'est parti. La voiture, elle s'allume, elle s'éteint, les vitres descendent, ça klaxonne. Bon, c'est rigolo, 5 minutes. Ça c'est rigolo, ça j'aime bien. C'est un petit jeu, on peut créer des musiques quand on s'ennuie. Ça aussi, le truc connu, quand on est un chargeur, on peut mettre le... Écoutez, on entend le feu de cheminée crépiter. Enfin bon. Tiens, ouais, ça c'est rigolo. Voilà, c'est un peu les conneries. On va descendre, on va baisser le son. Alors le son, comme vous pouvez voir, on peut descendre le son d'ici. On peut aussi le changer ici. Alors j'aime bien, justement en parlant d'ergonomie, bon, c'est vraiment très simple sur la Tesla, c'est minimaliste même on va dire. Mais j'aime bien ces boutons parce qu'en fait ici on peut augmenter le son. Et on peut, quand on va de l'autre côté, à gauche ou à droite, on peut changer de piste. Et ça c'est tout ce qui correspond alors, vitesse, régulateur de vitesse en montant, en descente de vitesse sur le régulateur de vitesse, mais aussi, ah voilà, on le voit ici, quand on va à gauche ou à droite, on peut changer l'espace entre les véhicules qui vous suivent. Donc ça c'est quand même assez intéressant. Bon voilà, donc ouais, il y a plein de petites conneries. Bon, on va dire c'est vraiment plus des gadgets qu'autre chose. Donc voilà, le truc aussi là, je réinsiste un petit peu sur les trucs. Alors la vitesse, par exemple, vous voyez ici, on n'a que la vitesse ici. Moi, je trouve ce qui manque sur cette Tesla, ça serait... Alors, ça existe en après-marché. Il y a des gars, il y a un nouvel écran qui se met là, où on peut avoir, pour régler les défauts, on va dire, de cette Tesla, c'est-à-dire que l'affichage un peu, ouais, vous voyez, le P, le neutre et tout ça, c'est un peu petit, l'affichage de vitesse est un peu petit. On s'y fait, c'est vrai. Mais un affichage tête haute ou un autre écran ici, ça serait vraiment le top. Donc ça existe en après-marché. Et ce qui est intéressant, ça comble vraiment la grosse lacune pour moi de Tesla, c'est qu'on peut pas avoir le Waze. Par exemple, Waze, voilà, le planificateur de comment s'appelle de route, il est pas mal. Par exemple, là, j'ai mis que je vais aller aux terrasses du port, mais on n'a pas les radars, on n'a pas les accidents. Des fois, j'ai remarqué que par rapport à Waze, c'était un petit peu en retard au niveau de la mise à jour. Donc voilà, ça c'est vraiment le gros point négatif. Par exemple, aussi, si on voulait essayer ChargeMap ou Better Route Planner, on peut pas l'installer, on est obligé de passer par son téléphone. Donc voilà, cette petite option qui coûte, suivant les modèles, entre 200 et 500 euros. Un petit écran qui s'installe là, qui est pris sur l'OBD, ça peut être un investissement intéressant pour coupler son téléphone avec Waze. Voilà. Le truc aussi qui est pas terrible, hein. Pourtant là, il y a, depuis que j'ai essayé les voitures, ça fait une deuxième mise à jour qui est là. J'ai cru que la reconnaissance des panneaux était un peu meilleure, mais par exemple là, en allant sur Marseille, 2-3 endroits pour ceux qui connaissent la nouvelle déviation pour aller justement sur l'aéroport, où là où c'est limité à 70, et ben 2-3 fois, et ben il m'a trouvé du 130. Je sais pas pourquoi. Donc la voiture, elle veut réaccélérer à 130, ça peut être un peu limite dangereux. Oui, pareil, dans les points négatifs, dans l'autopilote, là, c'est bon, il n'y a pas le full service driving, hein, il y a pas ça. Mais malgré tout, il y a des trucs qui sont un peu chiants. C'est voilà, pour doubler, on est obligé de mettre quand on met le clignotant, ça désactive l'autopilote, donc on est obligé de recliquer dessus. Bon, enfin bon, c'est pas parfait. Comme je disais aussi, par exemple dans les ronds-points chez Volkswagen, j'ai trouvé ça marche pas tout le temps super bien, parce que des fois on va un peu trop vite ou un peu trop doucement, mais il y a l'anticipation des ronds-points. Je pense que ça doit être cartographié, plus les caméras ou les radars. En tout cas, l'ID3 ou la ID4 freine à l'arrivée d'un rond-point, passe le rond-point un peu lentement et réaccélère après. Pour l'instant, la Tesla, en tout cas, avec cette version d'autopilote, ne peut pas le faire. A priori aux États-Unis ça le fait, mais nous on est quand même vachement bridé. Donc voilà, donc il faut le savoir, quand vous achetez une Tesla, il y a des trucs c'est vraiment le top, et il y a des trucs c'est vraiment c'est un peu plus chiant. Voilà, donc il faut quand même être ouvert à ça, faut comprendre ça. Il faut savoir qu'il va falloir faire un peu des compromis,
ou alors acheter, comme j'ai vu un gars qui avait installé un Coyote pour pouvoir rouler vraiment sereinement avec ce genre de voiture parce qu'on va un peu vite. Soit installer un autre système, ou alors soit vous installez votre téléphone en bas, mais le Waze, là je sais ce que j'ai fait, j'ai mis Waze en bas sur mon téléphone ici, mais on n'entend pas les notifications. Donc voilà, donc c'est un petit peu pénible, voilà. Maintenant, si cette petite vidéo vous a aidé à mieux comprendre le système, voir les limites de Tesla, ben, ça serait sympa de mettre un petit pouce et de me laisser un petit commentaire. Merci, à bientôt. Ouais, je voulais aussi vous montrer les qualités de l'application Tesla. Donc comme vous pouvez voir là, on peut voir la charge du véhicule. On peut régler l'ampérage aussi de recharge. On peut faire beaucoup de choses dans cette voiture. Donc voilà, c'est au niveau des contrôles, on peut ouvrir la porte, on peut ouvrir les fenêtres, on peut klaxonner, on peut faire plein de conneries. On peut aérer le véhicule, ça c'est bien, en plein soleil, à distance. On peut démarrer le véhicule, on peut ventiler, on peut aussi prévoir de mettre la climatisation de suite. On peut faire beaucoup de choses. Et là, ce qui est bien aussi, là par exemple, on sait où on est. On sait exactement où est son véhicule, si on est perdu. On peut planifier plein de choses. Vous voyez, donc le matin, on peut pré-régler son véhicule. Ça aussi, c'est bien. Donc ça, c'est vraiment le point fort. Voilà. En comparaison, en fait, avec l'application DS ou Citroën, c'est déjà nettement un peu moins bien. Bon là, on voit quand même le kilomètre de la voiture restant, on sait la charge, on peut programmer. Par contre, tout le reste, on peut pas ouvrir les fenêtres, on ne sait pas où est garé le véhicule, on peut pas aérer quand on veut. La programmation, si on peut climatiser, on peut faire une programmation. C'est un peu plus basique. Et alors, j'ai eu plusieurs fois le problème avec l'application Citroën. Ouais, carrément, elle bug la plupart du temps. Et l'application DS aussi, elle m'a bugué plusieurs fois. Donc c'est vraiment pas... ils sont pas au niveau de Tesla, en tout cas chez Citroën DS. Bon, chez Volkswagen, c'est à peine mieux que chez Citroën. Bon, on voit pareil, là on connaît la charge du véhicule, on peut décharger, enfin on peut arrêter la charge aussi si on veut, au moment où on veut. On peut préparer la climatisation, ça c'est pas trop mal. Un petit truc un peu plus sympa, c'est qu'on sur l'application on a quand même les bornes de recharge qui sont pas très loin si on a besoin. Mais voilà, ça s'arrête là. Il n'y a pas toutes les fonctions de la Tesla. Ah oui, j'ai oublié de vous dire, sur la Tesla aussi, il y a un mode qui est très important et intéressant, c'est que quand vous avez le mode de sentinelle activé, vous pouvez voir les vidéos, ce qui se passe autour de la voiture. Ça, c'est vraiment super.